Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonne semaine de Pâques pour la célébration de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là cette semaine en train de vouloir étudier comment ça s'est passé et quelle est la signification de la Pâques pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Que le Seigneur donc vous bénisse. Tout à l'heure, nous allons devoir écouter la parole de Dieu avant de prier et de pouvoir adorer le Seigneur, mais aussi réfléchir sur notre vie et sur notre éternité. Notre message, le rôle de l'agneau de l'ancienne alliance. Lorsque nous parlons déjà des rôles de l'agneau de l'ancienne alliance, ça signifie qu'il y a l'agneau de l'ancienne alliance et il y a l'agneau d'une nouvelle alliance qui vont être, qui va être exploité par les bien-aimés qui vont venir des pasteurs. Nous avons un texte de base dans Exode chapitre 12, versets 1 à 14, mais avant ce texte, lisons d'abord le premier texte qui est dans Genèse au chapitre 22, le verset 7. Genèse chapitre 22, le verset 7, lui second dit ceci. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père » et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Ça, c'est le premier texte que nous trouvons plutôt le terme « agneau ». L'agneau est donc cet animal que les Israélites utilisaient pour l'holocauste, pour les sacrifices et pour plusieurs autres offrandes qu'ils offraient à Dieu. Et ce terme agneau apparaît pour la première fois ici dans ce texte de Genèse chapitre 22 verset 7. Et ce terme ici qui apparaît pour la première fois, nous devons donc, si le terme apparaît pour la première fois, le ramener dans le contexte et dans l'explication que cela a été donné. Ce terme ici, agneau, apparaît lorsque Dieu demande à Abraham de pouvoir sacrifier son fils, son unique, et Abraham obéit. Abraham prend ses serviteurs, il prend l'enfant Isaac et il marche pendant plusieurs heures pour aller sacrifier. Lorsqu'ils arrivent à la montagne, lorsqu'ils arrivent au bas de la montagne, Abraham demande aux serviteurs de rester et de faire quelques pas et de monter avec Isaac. C'est alors que Isaac pose la question, « Mon père ?» Il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac dit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Ah, quel est le rôle de l'agneau de l'ancienne alliance? Le premier rôle que nous trouvons dans cette première apparition du terme agneau, c'est le rôle de remplacement. L'agneau remplace. L'agneau vient à la place d'eux. Lorsque nous continuons le texte, pour les étudiants de la Bible, et même ceux qui n'étudient pas la Bible, vous pouvez lire tous les autres versets qui sont en bas, disons, qui suivent. L'agneau devrait être sacrifié devant Dieu, mais l'agneau a remplacé la vie d'Isaac. Premier rôle de l'agneau de l'ancienne alliance, c'est celui de remplacer la vie d'un homme. L'agneau remplace la vie d'un humain. À la place que l'humain devrait mourir, Isaac devrait mourir, c'est l'agneau qui est remplacé. C'est l'agneau qui prend la place d'un homme. Donc, qui prend la place d'Isaac. Le premier rôle de l'agneau dans l'ancienne alliance, ou l'agneau que nous voyons de l'ancienne alliance, c'est le rôle du remplacement. L'agneau remplaçait l'homme, au lieu que l'homme soit tué pour rendre grâce à Dieu, ou du moins au lieu que l'homme lui-même entre dans le feu comme offrande, au lieu que l'homme lui-même entre dans les paniers, dans le langage actuel, comme offrande, c'est l'agneau qui devrait être remplacé.
mis dans le panier. Quelle merveilleuse explication, quelle merveilleuse vérité de voir que l'agneau de l'Ancien Testament a pour rôle de remplacer. Mais pour que nous puissions trouver les autres rôles, il est important que nous puissions lire le deuxième texte, et c'est ce qui est notre texte de base, comme je venais de le dire, dans Exode, chapitre 12, verset 1 au verset 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit plutôt, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et il en restera quelque chose le matin. Vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Gloire au Seigneur. Ici, nous avons un autre texte et une autre apparition du terme agneau, certainement la deuxième apparition de ce terme agneau dans les textes. Et les textes donnent des recommandations de la part de l'Éternel à Moïse et Aaron. Il dit au verset 12, le sang. Cette nuit-là, je passerai dans le pays et je frapperai tous les premiers-nés, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Verset 13, le sang vous servira de signe. Donc, Dieu était en train de donner des instructions au peuple d'Israël au travers Moïse et Aaron, en disant, vous prendrez l'agneau, vous l'immolerez et vous mangerez entre les deux soirs. Et le sang de cet agneau-là sera mis sur vos linteaux, afin que moi, l'Éternel, quand je viendrai pour détruire, je ne puisse pas détruire la maison où je trouve du sang. Premier rôle de l'agneau de l'Ancienne Alliance, c'est de pouvoir remplacer. Nous venons de le dire, l'agneau a remplacé la vie d'Isaac. Deuxième rôle, c'est ce que nous trouvons dans ce verset 12. L'agneau, en particulier le sang de l'agneau, servait de couverture contre la colère de Dieu et contre les jugements que Dieu devrait exercer sur Israël. La couverture contre la colère de Dieu
et les jugements. L'agneau de l'ancienne alliance couvrait le peuple qui avait les symboles de ces sangs-là contre la colère de Dieu et contre les jugements de Dieu. Quel rôle! Quel rôle! Dieu était Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Mais en même temps, Dieu ne laisse pas le péché impuni. Dieu punit le péché. Il va plus loin pour punir le pécheur. Mais en même temps, il lui accorde miséricorde. Alors, la Bible nous montre que le rôle de l'agneau de l'ancienne alliance était pour couvrir, pour servir de couverture contre la colère de Dieu. La colère que Dieu devrait exercer sur les Égyptiens qui étaient en train de maltraiter les peuples d'Israël, qui sont en Égypte, qui se sont réfugiés à cause de la famine. Cette colère-là, à cause du fait que les Égyptiens étaient en train de maltraiter Israël, Dieu passerait pour détruire tous les premiers-nés. Il dit, le premier-né des humains jusqu'au bétail. Mais ceux qui mangeront l'agneau et qui placeront le sang dans les laitons seront couverts. Rôle de l'agneau de l'ancienne alliance, c'est servir de couverture contre la colère de Dieu, contre les jugements de Dieu. Ça, c'est le second rôle. J'en ai 5. Troisième rôle, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Le sang de cet agneau-là immolé, le 14e jour, les jours de la Pâque juive, les jours où ils devraient manger rapidement l'agneau qu'ils ont immolé. Un autre rôle, c'est que l'agneau avait pour rôle de localiser où se trouvait le peuple d'Israël. Agneau, signe de la localisation. Tous ceux qui avaient immolé l'agneau, tous ceux qui avaient immolé l'agneau pour manger, tel que Dieu a donné des recommandations, devraient être localisés par le Seigneur, devraient être localisés par l'Éternel, devraient être localisés par lui en signe que cette maison ici, il y a déjà la mort à l'intérieur. Moi, l'Éternel, où l'ange de la mort ne peut pas venir toucher encore dans cette maison-là. Rôle, remplacer la vie d'Isaac. Rôle, couverture contre la colère de Dieu. Rôle, signe de localisation. Signe de localisation. J'aime beaucoup ce rôle ici parce que, en effet, l'on remarque que le peuple d'Israël, qui est le peuple saint de Dieu, qui est le peuple choisi de Dieu, est connu par Dieu. Chacune des maisons où l'on avait mangé l'agneau et mis les sangs dans les laitons, Dieu connaissait chacune des maisons. Et l'ange de la mort que Dieu avait envoyé pour détruire Israël connaissait chacune des maisons. Puisse l'Éternel, notre Dieu, te localiser, toi qui as l'agneau de la nouvelle alliance, qui est Jésus-Christ. Les autres viendront dire toutes ces choses-là et vont vraiment bien expliquer et nous donner la vérité qui est liée entre l'agneau de l'alliance ancienne et l'agneau de la nouvelle alliance. De l'ancienne alliance, signe de localisation. Signe de localisation. Dieu connaissait chacune des maisons parce que l'agneau était immolé dans cette maison et que le sang était mis dans le linteau. Nous allons encore trouver un autre signe. Je vous ai dit que j'en ai 5. Nous sommes au troisième signe, signe de remplacement, couverture contre la colère de Dieu et signe de la localisation. Verset 13 toujours. Verset 13, je vais relire le texte. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. L'agneau de l'ancienne alliance servait de préservation. Préservation. L'Éternel préservait Israël
qui avait immolé l'agneau le 14e jour. Et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Préservation. L'agneau de l'ancienne alliance préservait, en particulier, préservait le peuple d'Israël lors de leur célébration de la Pâque, ou du moins lors de leur journée où ils devraient repartir ou passer la mer Rouge pour atteindre leur pays. L'agneau préserve. L'agneau préserve de la mort, l'agneau préserve des plaies, l'agneau préserve de la destruction, l'agneau préserve de la frappe de Dieu contre les méchants. L'agneau fait à ce que l'Éternel passe outre, il passe au-dessus. Il passe au-dessus des fautes des Israélites. En effet, les Israélites n'étaient pas des meilleures personnes. Mais puisqu'ils avaient l'Éternel Dieu, c'est alors que Dieu s'arrange à pouvoir le préserver contre les plaies, contre la plaie qui devrait venir détruire. Puisse le Seigneur te préserver aussi de toutes les plaies, de toute la destruction, de toute chose qui fait à ce que l'homme pécheur, l'homme méchant puisse subir des représailles de la part de l'Éternel. Mais avec l'agneau de l'Ancien Testament, qui est l'agneau de Dieu, qui est la figure de l'agneau de Dieu, que le Seigneur te préserve, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te soit favorable, que le Seigneur fasse de toi celui qui est préservé contre la mort. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. J'espère que vous êtes toujours là. Nous avons étudié que le rôle de l'agneau de la Sainte Alliance, c'est de remplacer, comme Isaac a été remplacé, c'est de pouvoir servir de couverture contre la colère de Dieu, de pouvoir servir comme un signe de localisation, mais aussi de la préservation contre la mort. Nous reviendrons toujours sur notre texte de Exode chapitre 13, cette fois-là, toujours le verset 13, il est dit ceci. Exode chapitre 13, verset 13, il est dit ceci. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne la rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Je disais Exode 13, 13. Quel est le rôle de l'agneau de l'ancienne alliance? Ici, nous avons un autre rôle très important. Le rôle de l'agneau, il servait de rachat, du prix des rachats. Du prix des rachats. L'agneau de l'ancienne alliance servait du prix des rachats. C'est-à-dire, le prix qu'il fallait payer pour racheter quelqu'un, pour racheter quelque chose, c'était l'agneau. Oh, ça c'est merveilleux, le prix des rachats. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, nous donne cette vérité pour dire que au travers l'agneau de l'ancienne alliance, il peut racheter toute personne. Mais aussi, il nous indique comment est-ce que par l'agneau, les peuples devraient faire des rachats. Quand on parle des rachats, ça signifie qu'on a payé une rançon. Quand on parle des rachats, ça signifie que quelque chose a été perdu. Quand on parle des rachats, ça signifie que quelque chose a été perdu. Et très souvent, la personne qui a perdu la chose n'a pas la possibilité de pouvoir la récupérer. Il faudra une autre personne qui vient payer les prix afin que la récupération se fasse. Oh, notre Dieu est merveilleux. L'agneau servait de prix des rachats. De prix des rachats. Qui parmi nous n'a pas quelque chose à racheter? Qui parmi nous ne peut pas, n'a rien perdu? Qui parmi nous n'a rien perdu depuis sa vie? L'agneau servait de prix des rachats. Et l'Éternel dit, tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne.
Et si tu ne la rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Si quelque chose a été perdu dans ta vie, l'agneau de l'ancienne alliance nous apprend que nous pouvons récupérer cela en la rachetant. Alléluia, alléluia. Ça veut dire, tout n'est pas perdu. Tout n'était pas perdu. Avec l'agneau, Dieu donnait la possibilité à quelqu'un de racheter ce qu'il avait perdu. En particulier, le premier-né de l'âne ou le tout premier-né de l'homme. Dieu nous rachète au travers des prix de l'agneau. Les prix de l'agneau. Comme je l'ai dit, dans cette semaine pascale, nous viendrons, les autres frères, ministres de l'Évangile, serviteurs de Dieu, vont expliquer l'agneau du Nouveau Testament, il est qui? Mais déjà, voici quelques idées, voici quel rôle que l'agneau de l'Ancien Testament jouait, le prix du rachat. Tout n'est pas perdu. Dans ta vie, dans cette semaine pascale, sache que Dieu est capable de pouvoir te restituer ce que tu as perdu. Si tu as perdu une santé, l'agneau est là pour te restituer. Si tu as perdu quelqu'un, l'agneau est là pour te restituer. Si tu as perdu des biens, l'agneau est là pour te restituer. Premier-né de l'âne, un bien. Premier-né de l'homme, un homme, un humain, une vie. Si tu as perdu une vie quelque part, peu importe dans le domaine des sentimental, émotionnel, peu importe, une vie avait commencé dans ta vie, tu es une dame, tu es un monsieur, une vie a commencé dans ta vie, tu as perdu cela. L'agneau de l'ancienne alliance nous montre déjà qu'il y avait une récupération quelque part. Bien-aimés, ne perdez pas votre espérance, ne perdez pas votre confiance. L'Éternel est là, il peut te remplacer. Il sait où que tu vis, il sait te couvrir, il sait te préserver, mais aussi il sait amener tout ce que tu as perdu et ainsi il peut se glorifier pour dire Hosanna au fils de David qui vient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous donne à croire à ses paroles et à vivre une nouvelle saison et époque, une nouvelle période. Que le Seigneur qui a dit que ça sera le premier mois de l'année, même si le calendrier romain a changé cela, mais qu'avril soit le premier mois de l'année que tu vas dire en avril 2025, l'Éternel m'a visité, il m'a préservé, il m'a restauré. Je vais commencer à célébrer Dieu à cause de cette visitation-là. Alléluia. L'Éternel m'a racheté par l'agneau de Dieu. L'Éternel m'a localisé, l'Éternel m'a préservé. Ainsi, tu ressortiras avec des joies. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous soit favorable et que l'Éternel puisse cheminer avec nous en cette semaine ici et en ce mois ici. Bien, Père éternel, je te rends grâce et je te loue pour ce que tu viens nous enseigner en cette soirée, en cette période, en ce moment. Merci parce que Seigneur, tu avais préparé toutes ces vérités dès les époques anciennes. Tu nous remplaces par l'agneau. Tu nous localises, tu nous connais. Tu sais aussi, Seigneur, nous préserver de ta colère. Tu sais aussi, Seigneur, nous couvrir, mais tu sais aussi nous restituer partout où nous avons perdu quelque chose. Béni sois-tu notre Dieu. Nous voulons voir ces choses-là, c'est vivre, c'est manifester dans nos vies, dans nos santé, dans nos relations, dans notre environnement, dans nos ministères, dans nos foyers et dans nos familles, dans nos santé, Seigneur. Manifeste cela comme tu l'as démontré en amenant cette fête de Pâques pour les Juifs. Et ainsi, ça sera pour ta gloire dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine de Pâques et que l'Éternel vous soit favorable.